Hola, bienvenue chez Cœur de Soi. Aujourd'hui, je vous présente des postures et une respiration qui peuvent vous accompagner soit en prévention ou soit pendant que vous vivez de l'anxiété. Namasté. Bienvenue dans ce yoga coaching où on parle à nouveau d'anxiété, mais cette fois-ci de façon un peu plus concrète plutôt. Alors, il y a une autre vidéo dans laquelle je parle comment le yoga peut vous aider avec l'anxiété. Alors, cette fois-ci, je vais vous démontrer des postures et une respiration pour vous accompagner. Toujours vous rappeler que vous pouvez travailler en prévention, c'est-à-dire que si vous travaillez ces postures-là, si vous les ancrez dans vos habitudes, il y a plus de chances qu'au moment où l'anxiété est présente, que vous pensiez à utiliser ces postures-là pour vous accompagner et vous ramener au calme. Rappelez-vous aussi ce que j'ai mentionné dans l'autre vidéo qui parle d'anxiété, que si on est en pleine crise, entre guillemets, d'anxiété, donc si l'anxiété nous envahit, s'asseoir pour tenter de se calmer ou se placer dans une posture immobile, c'est peut-être très exigeant. Donc, il faut garder le mouvement pour tranquillement se ramener dans l'ici et maintenant, s'ancrer dans cet instant-là, revenir dans notre corps, comme je l'ai bien mentionné. Et après ça, tout doucement, on peut aller vers quelque chose de plus en plus doux et de plus en plus immobile. Alors, si par exemple, vous avez beaucoup d'anxiété, vous la vivez présentement, vous pouvez vous placer debout ou même assise, les deux, c'est parfait, ça dépend de l'endroit où vous êtes. Et tout simplement, faire des secouements d'épaule. Alors, vous pouvez le faire aussi longtemps que vous le souhaitez et vous concentrez votre attention sur vos épaules. Donc, le fait de secouer les épaules, ça garde le mouvement. Parce que vous êtes debout, vous ancrez vos pieds. Et en même temps, souvent, quand on est anxieux, on est tendu. Alors ça permet de dénouer des tensions tout en douceur. Ensuite, vous pouvez utiliser le mouvement de torsion. Laissez bien les bras mous, vous pouvez tourner la tête. Donc, essayez d'avoir un mouvement le plus naturel possible, le plus libre possible, le plus détendu possible. Et ça aussi, vous pouvez le faire, arrêter, le refaire, arrêter. Mais l'objectif est de garder le corps en mouvement, mais de ramener l'attention dans l'ici et maintenant, ramener l'attention dans le corps et vous enraciner avec vos pieds. Ensuite, vous pouvez demeurer dans la posture de Tadasana, donc debout. Alors, j'étais déjà debout, je peux me relever, les pieds bien ancrés. Et là, vous commencez à vous immobiliser. Si vous vous sentez suffisamment bien, vous pouvez aller ouvrir les bras parce qu'on sait que quand on demande de l'ouverture, ça demande d'être plus en confiance, d'être plus sécure et de s'abandonner davantage. Si ce n'est pas possible d'ouvrir, vous pouvez garder les mains le long du corps, tout simplement. Vous pouvez garder les yeux ouverts, puis si c'est accessible pour vous, vous pouvez les fermer. Donc, posture debout. Ensuite, vous pouvez vous asseoir dans la posture de votre choix et aller faire la respiration au carré. Donc, il y a une autre vidéo où j'ai expliqué la respiration au carré. Alors, même chose, vous pouvez fermer les yeux si c'est accessible, sinon les garder ouverts. Et si votre respiration est saccadée, donc si elle n'est pas fluide, si elle est courte, vous pouvez commencer par un compte de 2 et tranquillement vous allonger à 3, à 4, jusqu'à l'endroit où c'est accessible pour vous. L'autre chose, si on veut aller vers encore plus de calme, plus de douceur, vous pouvez vous installer dans la posture de l'enfant.
La posture de l'enfant, vous pouvez la faire les jambes écartées, vous pouvez la faire les jambes collées et vous pouvez ramener les bras aussi de chaque côté du corps pour faire une petite bulle. Et là, ici, vous êtes totalement immobile, mais comme vous êtes refermé dans une posture qui ressemble à la posture fétale, c'est souvent une posture qui est très sécurisante. Vous êtes dans votre petit cocon et portez votre attention toujours sur l'instant présent, sur votre respiration, sur votre corps et pour continuer à bien vous ancrer sur tous les points de votre corps qui touchent le sol, qui sont en contact avec la terre. Et rappelez-vous de prendre cette énergie qui vient de la terre pour vous sécuriser. Si ça va de mieux en mieux, vous pouvez vous installer dans la posture de Shavasana, donc sur le dos complètement en ouverture, mais totalement collé au sol. Alors ici, on travaille la sécurité puisque tout le corps est en contact avec la terre, mais en même temps, on travaille le lâcher-prise et l'abandon puisque on est en très, très grande ouverture. Alors voilà, on voit tranquillement comment passer d'une posture plus active à une posture de moins en moins active jusqu'à une très grande ouverture. Vous pouvez faire de la visualisation en même temps, donc visualiser des racines, visualiser une lumière apaisante, donc la couleur qui vous apaise, visualiser un cocon de sécurité. Donc, visualisez ce qui vous fait du bien. Voilà. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Partagez vos trucs si vous en avez d'autres, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui va aider quelqu'un d'autre. Alors, n'hésitez jamais à partager, partager et partager encore dans les commentaires, mais aussi partager la vidéo parce qu'on sait que dans notre société, anxiété et stress sont très, très, très présents chez les personnes de tous les âges. Moi, j'ai enseigné longtemps avec des adolescents de 12 à 18 ans à peu près et beaucoup avaient des troubles anxieux. Alors, partagez en grand nombre et puis abonnez-vous à la chaîne et on se revoit demain dans une autre vidéo du défi 366 jours. Je vous souhaite une superbe journée. Namasté!